Les gems, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les gems, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi les gems, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. En direct avec moi. Si vous venez du Costa Rica ou du Japon, c'est 5startarot.com. Créneau disponible en vert. Pour trouver une horaire qui va vous convenir, vous et moi. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques et de notre accompagnement émotionnel et psychologique sur les marchés, retrouvez votre souveraineté économique. C'est 45 minutes, 1 heure avec moi sur 5startarot.com et ensuite vous entrez dans le groupe et vous êtes suivi. Ça c'est mon groupe Telegram, mon groupe privé Telegram. Le seul moyen d'y entrer c'est 5startarot.com et de booker une intronisation avec moi parce que c'est moi qui permet les admissions dans ce groupe. Donc ça c'est mon groupe Telegram sur les marchés financiers, 5startarot.com pour booker un rendez-vous. Allez, Sun, Moon, Rising, Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Cutting the deck for Gemini. Let's go. D'accord, ok. Ok, on va agencer le jeu différemment. Je vais pas faire comme les béliers et les taureaux, je vais vous faire un reading différent. En plein milieu de la saison, ouais. Parce que les cartes étaient en train de voler à droite à gauche et j'ai reçu quelques messages là. Qui c'est qui t'a filé les messages, Jay? Ce sont des anges de lumière avec des ailes. Non, c'est mes intuitions, mes émotions tout simplement. Vous avez aussi mon site Awareness System, ok, linké à cette chaîne. Nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, comment les activer et les utiliser au quotidien. Ça peut être sympa aussi. On a le Four of Wands et toutes les cartes qui sont sorties jusqu'à maintenant, je vais les prendre en considération ici. Hein. L'énergie qui porte votre jeu, il était sorti tout à l'heure, c'est le Judgment in Reverse. On a le Valet des Coupes ici, on a le Six of Swords in Reverse, on a la Moon in Reverse, elle était sortie aussi, le Sun in Reverse, et on a le Five of Swords upright avec la Reine de Bâton ici, et le 3 de Pentacle. Alors les énergies qui portent votre jeu, et il n'y a pas de timeline, ok, parce que chacun, vous vous déplacez différemment, le temps n'existe pas, il y a le temps horloge pour pas être en retard au boulot et pour faciliter les ventes de Rolex, mais le temps n'existe pas, d'accord. Il y a le temps physiologique, tout ça, mais le temps n'existe pas, donc encore une fois, il n'y a pas de date, il n'y a pas de machin, ok, si ce reading il est pour vous, il est pour vous. S'il n'est pas pour vous, il n'est pas pour vous. Ne forcez pas les choses. C'est pareil, ceux qui ont l'habitude de raisonner avec moi, vous êtes à la bonne place. Et ceux qui n'ont pas l'habitude de raisonner avec moi, ne perdez pas votre temps. Ça certainement d'autres chaînes qui sont là pour... Donc le Judgment in Reverse, ça vient me dire en premier lieu, les gems ici. Ok, qu'il y a une réalisation, pas qui n'a pas été faite, hein, mais c'est une réalisation qui est en cours ici. Et c'est une réalisation puissante.
C'est-à-dire que le judgment, c'est... Je suis pas astrologue encore une fois, je ne vais pas vous parler de Jupiter, Mercure qui va quitter votre cycle pendant 20 ans et ensuite ça va rentrer en telle planète pendant les 20 prochaines années, tout ça. Mais si vous voulez juste au niveau des cartes et juste au niveau de l'énergie et la façon dont je canalise ici pour vous retransmettre le message, ce que ça vient vraiment me dire, c'est que si on devait trouver une équivalence dans l'astrologie, d'accord, parce que je ne suis pas du tout astrologue, mais c'est qu'il y a vraiment quelque chose de lourd qui est en train de se préparer pour vous et qui va certainement changer toute votre vie ici, et que cette mutation qui se fait au niveau de vos cellules ici, elle est déjà en train de se faire et que c'est vraiment quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps et c'est vraiment quelque chose de balèze ici, donc à prendre en considération. Donc c'est vraiment au niveau des cellules ici, hein. Et ce que ça vient me dire ici, que c'est une prise de conscience qui est en cours, qui est peut-être imperceptible, qui est extrêmement profonde, mais qui va vous amener certainement à, je dirais, une confession. D'accord? C'est comme si vous alliez vous confier, comme si vous alliez laisser sortir quelque chose de vous, comme si vous n'aurez pas peur de parler, vous n'aurez pas peur de dire les choses, et vous n'aurez pas peur surtout de faire quelque chose qui est très mésestimé ou sous-estimé. On ne parle pas beaucoup de ça dans la loi d'attraction, c'est-à-dire l'action, de passer à l'action. On nous apprend souvent à puiser dans le champ quantique de différentes façons, en vous disant par exemple que si jamais vous êtes en prière ou que vous êtes en demande par rapport à quelque chose ou que vous priez pour la pluie ne viendra pas. Mais que si vous vous mettez par exemple dans le cercle de coquillage et que vous vous imaginez l'eau qui ruisselle sur votre corps et la boue qui est en train de sortir et les fleurs qui sont en train d'éclore avec le son de la pluie, alors la pluie arrive. Mais quelque chose vient me dire ici que, par exemple, là, on va vous demander d'aller chercher la pluie. Donc ça peut être tout simplement d'apprendre une nouvelle méthode. Vous savez, le truc avec les baguettes ici pour aller chercher les sources, ou tout simplement de déménager, d'aller chercher la pluie dans une autre contrée, ou de trouver peut-être un moyen technologique de faire pleuvoir, peu importe. Mais là, on va vous demander de passer à l'action, de faire quelque chose ici, ok? Donc quelque chose qui est souvent très sous-estimé dans la loi d'attraction, c'est de passer à l'action, ok? Les pensées deviennent des mots, les mots deviennent des actions, les actions forgent le caractère qui va définir votre vie, votre destinée ici, hein, et la façon dont vous voulez peindre le monde finalement. Ok? Donc, ce que ça vient me dire ici, avec dessous on a le valet des coupes, ce que ça vient me dire ici, c'est que quand je vous parle ici de confession, c'est comme si, je sais pas comment vous dire ça, c'est comme si peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur que vous allez faire sortir, c'est-à-dire que vous allez parler, vous allez vous exprimer ici. Des choses qui sont peut-être profondes, des choses qui sont peut-être difficiles à avouer, mais ce sera pour, j'allais dire, ce sera pour améliorer votre vie. Ouais, excusez-moi les gems, donc je reprends le reading. Donc j'étais en train de vous dire ici que il va certainement y avoir une certaine confession ou le fait de vous exprimer, de parler, comme si vous alliez faire sortir, on peut le dire franchement, comme si vous alliez faire sortir un poison de votre corps ou un poison de votre esprit ou quelque chose qui était en train de vous retenir ici, hein. C'est, vous savez, c'est le syndrome de je sais plus trop quoi là. Vous savez ceux qui sont dans les avions et qui, quand on passe du côté de l'agresseur là, vous savez, c'est quand les victimes passent du côté de l'agresseur ou quand quelqu'un fait copain-copain avec son geôlier et trouve ça normal de se faire enfermer dans une cellule. On commence à blaguer avec son geôlier, tout ça. Et finalement, les années passent et le geôlier vous donne jamais les clés pour pouvoir partir. Et là, au bout d'un moment, quelque chose me dit que vous allez vous énerver ou que vous allez trouver un stratagème ici pour pouvoir, je sais pas, limer les barreaux ou faire péter les murs à la dynamite et tout simplement vous libérer ici ou passer à l'action, faire quelque chose ici, ok? Il y a un appel à la liberté ici, les gems. Vous êtes un signe d'air, vous êtes un signe de liberté. Donc, il y a un appel à la vie. Il y a un appel à rompre le sortilège. Il y a un appel à se dépouiller des fausses idées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu tout ce qui est, par exemple, comme la honte, la culpabilité, la tristesse, le remords, le fait de procrastiner, euh, to be lazy, tout ça. C'est-à-dire que, en gros, vous allez mettre de côté la pensée. Et je sais que c'est pas facile parce que, vous savez, c'est la pensée, hein. C'est la pensée finalement qui vous amène tout ça à l'intérieur de votre tête. C'est le petit hamster qui tourne en boucle dans votre tête.
qui vous rappelle la culpabilité, qui vous rappelle, j'allais dire, la tristesse, qui vous rappelle le dénigrement aussi peut-être, ou tout simplement, j'allais dire, enfin toutes ces choses qui sont négatives. Je pense que vous êtes un signe de pensée, mais vous allez mettre de côté la pensée, vous êtes en train de trouver un moyen de mettre de côté la pensée, où le processus est en train de se faire naturellement pour pouvoir tendre vers l'action. Bien entendu, encore une fois, une discipline qui est essentielle à la vie, pour vous, les Gémeaux, c'est l'art de la méditation, qui permet de calmer le mental et de développer la psyché. Ça peut servir aussi. La méditation, qu'est-ce que c'est? Ça n'est ni plus ni moins que l'observation de la conscience. Il n'y a pas de méditation ceci ou de méditation cela ou de méditation cristal loukoum avec des grands gourous au sommet d'une montagne. Ou des camps de méditation. Ok. La méditation, c'est seul, le dos droit, l'observation de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est tout ce qu'il y a à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Ça vous permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché. Mais sans aller dans l'art de la méditation, c'est comme si qu'il y avait une méditation qui passait par le corps, quelque chose qui était en train de se faire ici. Donc une réalisation que vous êtes en train de faire. Tout simplement parce que ce que vous voulez, c'est vivre, c'est être libre. Et tout simplement, vous avez envie de vous faire plaisir et que des nouvelles opportunités viennent à vous et vous fassent plaisir ici. D'accord? Donc on a le Six of Swords ici in reverse qui vient me dire que vous ne voulez pas partir dans les tourments de la pensée. Vous ne voulez absolument pas partir dans les tourments de la pensée ici. Non, ce que vous voulez faire, c'est vivre, c'est passer à l'action. D'accord? On a la Moon in reverse ici. C'est encore une énergie qui vous dit que vous ne vous posez plus 36 000 questions, comme par exemple Atriou qui allait passer les 2 tours ici, qui se demande est-ce que j'ai le cœur assez pur pour ne pas me faire pulvériser par les yeux du sphinx, pour aller retrouver le soleil qui est toujours derrière la lune. Donc l'impératrice, hein, c'est un peu l'histoire sans fin qui était dans votre tête ici. Hein. Le petit hamster qui tourne. Hein. Encore une fois, la pensée est limitée, elle est infinie et elle est limitée. Critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté à juger de Kant. Pour en arriver, hein, une œuvre phénoménale, épaisse comme ça, pour en arriver à incarne ta maxime pour voir la vérité que tu veux voir rayonner dans le monde. Hein. C'est-à-dire, deviens qui tu es, comme disait Nietzsche, ou alors, comment il s'appelle l'autre encore? C'était... je sais plus, ça voulait sortir, mais c'est quelque chose qui est en dehors de la pensée, en fait. C'est Sri Aurobindo, qui disait « Notre seule véritable liberté, c'est de réaliser et de dégager la réalité spirituelle qui est en nous. » Parce qu'on est tous d'une différente dimension. On n'est pas venu ici pour travailler pour un gouvernement govern mine, ok, pour payer des factures, pour métro, boulot, dodo, manger, chier et crever, ok. Il y a une autre vie. Donc je pense que vous allez chercher des solutions, que vous allez vous mettre en méditation, que vous allez faire des pèlerinages, que vous allez être comme des cavaliers, j'allais dire, solitaires. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez partir seuls, découvrir un pays, découvrir une autre culture, ou tout simplement vous balader dans les rues, ou tout simplement donner des bonnes idées ici, à votre vibration, à votre âme, pour pouvoir manifester quelque chose que vous recherchez. Vous allez appeler quelque chose, vous allez appeler quelque chose, et vous allez le manifester, et vous allez le faire venir à vous ici, comme le valet des coupes. Faire venir à vous quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous attire. Et qui va vous donner le courage de vous changer vous-même et subséquemment de changer le monde ici. On a de Sun in Reverse. C'est parce que l'amour n'est pas présent dans votre vie et parce qu'il y a un blocage et vous voulez trouver un moyen de vivre l'amour. Et l'amour, il passera toujours par la vérité. La vérité fait mal, mais elle libère. Donc il y a une sorte de vérité, il y a une sorte de lumière, il y a une sorte de lucidité. Il y a quelque chose de nouveau, comme s'il y aura une confession, comme si vous allez vous exprimer, vous allez montrer quelque chose ici. Ça peut passer peut-être par le fait de parler, par la colère, ou tout simplement de vous mettre en action, de faire votre valise, de partir quelque part, de changer de métier, de changer de situation amoureuse, de tout simplement d'avoir de nouvelles envies ici et de ne pas vous laisser diriger par qui que ceci, qui que ce soit. Hein. D'accord? Donc, on a la Queen of Wands ici. Ça, c'est aussi une de vos énergies ici. Vous allez me dire, c'est pas une énergie, vous êtes une énergie d'air, c'est une énergie de feu. Mais ça vient me dire ici que vous avez envie, j'allais dire, de changer les choses qui n'avancent pas, de changer les choses qui... Vous êtes en train de sentir à l'intérieur de vous qu'il y a des changements qui arrivent ici. Et c'est pratiquement imperceptible pour l'instant, mais vous allez voir que, conseil de l'univers, vous voyez, on a le diable ici. Et le diable, c'est pas seulement les addictions et tout ça, c'est aussi le désir profond, c'est le désir qui est à l'intérieur de nous et qu'on ne peut pas contrôler. C'est aussi une énergie des Capricornes. L'énergie des Capricornes, c'est la cause, c'est le fait de vouloir construire, c'est le fait de vouloir faire quelque chose. Et on ne peut pas le faire tant qu'il y a une mouche là. Vous savez, les mouches, on ne peut pas les ignorer. Hein.
S'il y a une mouche dans la salle, elle est en train de voler partout, elle vient vous embêter, eh bien c'est une toute petite mouche, vous avez beau être un géant ou quoi que ce soit, elle viendra vous embêter, elle est toute petite comme ça, mais vous n'arriverez pas à dormir la nuit. Il va falloir allumer la lumière et l'éclater, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici, comme si quelque chose était posé sur votre fond et ça n'arrêtait pas de taper et vous devez trouver un moyen de vous en débarrasser ici, d'accord? On a le 9 de bâton à l'envers, ça vient me dire que vous avez trop souffert et que vous ne vous posez plus la question pourquoi est-ce que vous avez souffert et que de moins en moins, la seule chose que vous voulez, c'est trouver une solution et sortir de l'illusion. C'est-à-dire que vous ne voulez plus être dans cette position de la personne qui est solide. C'est-à-dire, ok, je suis solide, je peux encaisser. D'autres personnes l'ont fait avant moi, mes parents, tout ça, ils avaient un travail difficile et tout ça. C'est comme ça, ma culture, ma religion, mon statut social, ma couleur de peau, machin, hein, s'enfermer dans des cases. Vous ne voulez pas de ça ici, ok? On a le Seven of Cups in reverse. Ça vient me dire ici que vous avez conscience qu'il y a une illusion et que vous voulez briser le voile de l'illusion. Et vous avez conscience aussi que peut-être vous n'avez pas le choix ici et que vous allez devoir le faire parce que c'est pour votre survie ici. Ok? Vous avancez vers la fin d'un cycle pour un renouveau ici avec la tour. Et c'est une énergie scorpionique. L'énergie scorpionique, c'est un désir, j'allais dire quasiment sexuel. C'est un désir, c'est le tabou, c'est l'inavouable, c'est la chose que l'on veut le plus au monde sans rien dire à personne. Et ce que ça vient me dire ici, c'est que ce que vous voulez, je pense que c'est une réconciliation avec votre moi profond, avec votre âme. D'accord? C'est-à-dire tout simplement avec qui vous êtes réellement. Vous n'êtes pas né pour être Pierre, Paul, Jacques, machin. Encore une fois, on vous a imposé ça, une religion, un statut social, une façon de penser, tout ça. Vous êtes en train de vous libérer de ça. Vous allez chercher une vérité ici. Vous voulez vivre une vie hors norme. La réalité dépasse toujours la fiction. Hein, la pauvre petite fiction d'Hollywood. Mais la vôtre, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus large, beaucoup plus scintillante que ça. Ok? Peut-être que vous avez conscience ici que vous êtes des grands guerriers, des grandes guerrières, et qu'on est en guerre, et que vous voulez changer tout ça, et par-dessus tout, vous voulez connaître l'amour ici. Et pour connaître l'amour, c'est l'authenticité. Encore une fois, quand on est dans des conditionnements, statut politique, croyances, peu importe, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Quand on est dans des croyances, des religions, des choses comme ça, on ne peut pas connaître l'amour. On ne peut pas connaître l'amour. Pour connaître l'amour, c'est la vulnérabilité. Pour qu'il y ait la vulnérabilité, qui est une des principales, j'allais dire, caractéristiques de l'amour, le déconditionnement est obligatoire. Obligatoire. Donc c'est retrouver une psyché qui est puissante, une spiritualité qui est puissante, qui passe par l'art de bien manger, de bien dormir, bien manger pour le corps, bien dormir pour le mental, mais surtout l'art de la méditation. Et vous êtes un signe du mental, donc c'est difficile pour vous de méditer. Mais vous êtes, encore une fois, l'intelligence c'est quoi? C'est calmer le mental. Ok? Donc ça vient me dire ici que si vous êtes capable de calmer votre mental qui est extrêmement puissant, vous êtes capable de développer aussi une intelligence hors du commun. Votre signe opposé, c'est le Sagittaire, c'est le grand sage. Vous allez trouver un équilibre. Celui qui évite de parler, celui qui évite de dire tout et n'importe quoi. Hein? Le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit, et avancer vers la sagesse, le fait d'être posé. Ok? Vous êtes un signe double, un peu comme les vierges. Il y a une vierge folle et une vierge sage, c'est-à-dire que les gémeaux, au début, peut-être que vous faites tout et n'importe quoi, vous voulez juste, voilà, vous êtes un signe de communication, vous voulez parler, vous voulez séduire, vous voulez vivre, vous voulez, ok, ne jamais vous ennuyer, tourner autour du pot, voyager dans 150 pays. Au bout d'un moment, vous comprenez que ça sert à rien, donc vous commencez à vous poser et à descendre en profondeur. Et c'est là que vous arrivez à éveiller tous vos sens, toute votre puissance, toutes vos capacités ici, ok? Donc vous allez vers la réconciliation de vous-même et potentiellement vers une rupture avec un passé qui ne vous convient absolument plus. Mais ça peut être aussi une entité, ça peut être des dogmes, ça peut être des dogmes, ça peut être votre geôlier, ça peut être une religion, ça peut être un statut social, ça peut être une culture. Ok? Hein? Culture is not your friend, my friend. Ok? Votez à gauche, votez à droite. Hein? Se dire français, je suis français. Quand on dit je suis français, on est violent. Pourquoi? Parce qu'on se sépare du reste. Qui dit dualité, dit division, division, dualité, dualité, dit violence, qui dit violence, dit guerre. Hein? Donc voilà. C'est exactement ça. Hein. Un juif, ça n'existe pas. Un arabe, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés à être un juif, un arabe. Donc ça crée de la division, donc de la division, donc des guerres. Entretenues par les médias, la télévision, le fluor, tout ça, les politiques, tout ça. Vous savez comment ça se passe. Hein. Ok? Donc vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Ok? Ce que vous êtes en train de vous laisser derrière, c'est justement le fait de vous battre contre tout le monde comme un défroqué là. Parce que quand on regarde l'origine de cette carte, qui est dans le Rider-Waite ici là, il est en train de se battre contre tout le monde, sauf qu'il a une godasse qui est différente de l'autre ici. C'est-à-dire qu'il était tellement pressé de se battre contre tout le monde qu'il a oublié de le chasseur sachant chasser
son chat est un bon chasseur. Hein, vous m'avez compris. Mais il a oublié de se chausser de la bonne façon. Je rigole parce que ça va être la dernière carte que je vais sortir, comme d'habitude. Non. Mais en gros, c'est juste pour vous faire voir ça, parce que c'est quand même important. Et c'est peut-être aussi contre vous-même que vous êtes en train de vous battre en ce moment, mais vous êtes en train de mettre ça derrière. Vous êtes vraiment en train de mettre ça derrière. Placez à cet endroit-là, ça veut dire que vous êtes en train de mettre ça derrière. Donc ça va bientôt faire partie du passé en ce qui vous concerne, d'accord? Voilà. Hein, il est en train de se battre contre tout le monde, mais il a une godasse, il a oublié de se... Il est mal, vous voyez? Hein? Donc vous êtes en train de laisser ça derrière, mes amis. Vous êtes vraiment en train de laisser ça derrière ici. Okay, au centre de votre reading, plein de nouvelles idées. Plein de nouvelles envies. Un monde d'opportunités qui est en train d'arriver et qui est en train d'arriver vite ici. Vous êtes en train de vous poser énormément de questions et ça, c'est en train de changer toute votre vie. D'accord? Et vous avancez vers l'as de Pentacle. Et l'as de Pentacle, c'est quelque chose qui vient émerger de terre. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de durable. C'est une histoire d'amour. Mais c'est dans un autre jardin. Vous allez passer ici cette porte interdimensionnelle. C'est un petit peu comme une dimension. Vous savez, c'est comme par exemple, vous êtes chez vous, vous n'avez pas envie d'aller à la plage et finalement vous allez à la plage. Et là, au détour d'une ruelle, et ben, vous tombez sur un restaurant qui n'était pas sur le guide du routard et vous vous faites surprendre parce que ça devient votre restaurant préféré. Tout simplement, vous tombez sur quelqu'un et puis cette rencontre va devenir l'histoire d'amour de votre vie. Ou alors tout simplement vous tombez sur absolument rien du tout, vous mangez un pain bouchon ou alors vous mangez deux crêpes au sucre et vous rentrez chez vous et vous vous dites mais c'était nul, pourquoi je suis allé à la plage, il faisait même pas beau et tout ça. Mais en fait, le fait d'avoir fait le voyage ici, vous avez répondu à votre appel intérieur et vous avez une conversation avec vous-même et finalement ça vous fait prendre conscience de certaines choses. Peut-être le fait que vous êtes seul, peut-être le fait que vous voulez changer de vie, peut-être que votre vie n'a pas de sens, peut-être que vous désirez autre chose, peut-être que en ayant été en solitude ça vous a fait du bien d'aller regarder la mer, de faire quelque chose de différent. On va à la plage quand il fait beau mais là vous êtes allé à la plage quand il pleuvait et vous vous êtes retrouvé seul sur une plage avec du vent. Vous voyez ce genre de choses là en fait. Et ça va vous donner, et vous allez voir, l'as de Pentacle, c'est quelque chose dans la durée, c'est quelque chose long terme, ok? Donc c'est quelque chose que vous allez faire émerger de terre ici, ok? Le diable ici, ça vient de me dire ici que vous êtes aussi en train de vous rendre compte que vous êtes attaché à quelque chose qui n'a plus raison d'être, qui est en train de vous retenir. Et c'est souvent des peurs et tout ça, ok? Et en même temps, certainement que vous désirez quelque chose. C'est peut-être une réconciliation avec vous-même, c'est peut-être une vérité. Et encore une fois, ce processus que je vois ici, là, ok, c'est comme si vraiment vous n'aurez plus le choix en fait. C'est vraiment l'appel d'une Kundalini, c'est d'une montée d'énergie, l'appel de la vie tout simplement, parce que vous voulez vivre, d'accord? Dans votre entourage, on a l'espoir, hein, qui est la mère de toutes les souffrances, hein, qui est commun et commune à toutes les autres, bref, peu importe. Mais vous avez beaucoup plus. L'espoir, c'est ce qui est commun à tous les hommes, toutes les femmes, quand ils n'ont plus rien. Mais vous avez énormément. Vous avez cette envie de changer votre vie, de changer le monde ici, ok? Donc, The Stars in Reverse ici, dans votre entourage, vient me dire que vous en avez marre en fait d'être dans des énergies pour pouvoir satisfaire les autres. Ça peut être papa, maman, peu importe, satisfaire les autres en fait. Vous en avez marre de ça. Vous voulez trouver une signification qui est plus profonde. Et le monde a besoin de valeureux guerriers, de valeureux guerrières ici, d'accord, hein? Ça me parle de liberté, donc ce serait plutôt comme un cow-boy. Mais c'est pas un cow-boy qui va, c'est vraiment le cow-boy solitaire en fait, qui fait son feu, qui traverse les countries, les frontières, mais c'est pour aider les gens, c'est pour parler, c'est pour discuter, c'est pour se trouver, ou c'est tout simplement pour se diriger vers Telos, vers Agartha, vers sa destination tout simplement ici, hein. D'accord? L'ermite in reverse, c'est-à-dire que vous avez assez œuvré en vous-même et que vous êtes prêt pour œuvrer pour le monde ici. Ok? C'est-à-dire que là, en fait, maintenant, ce que vous voulez tout simplement, c'est vivre votre plus belle vie, en fait, loin de tous les, j'allais dire, les tracas, les choses qui vous retiennent ici. Et pour terminer, on a le roi de coupe à l'envers. Donc ça veut me dire que toutes les choses qui bloquent votre chakra de la gorge, hein, depuis tout à l'heure je voyais que c'était un peu bizarre, c'est que là vous allez vous exprimer, vous allez parler, mais ça va se faire peut-être de façon un petit peu dérangeante. Mais peu importe parce que je pense que là vous allez vraiment prendre les initiatives. C'est comme quelqu'un, je ne sais pas, qui demande sa mutation quelque part, ça ne se fait pas. 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis il y a tous les pistonnés qui passent devant parce qu'on est fils d'un tel ou machin, de tel ambassadeur de machin. Hein, comme ça se passe dans toutes les entreprises, hein. Plus on est mauvais, plus on est lèche-cul, et plus on passe devant, d'accord? Et quand on est quelqu'un qui a un statut, qui sait réfléchir, qui a toutes les qualités, lui on va le rabaisser parce que ça fait peur, hein. C'est pour ça que quelque part vous voulez avancer vers la liberté, que vous avez des talents et que vous voulez
j'allais dire, je sais pas, peut-être devenir votre propre patron, peut-être trouver une histoire d'amour, un couple qui vous correspond, peut-être vous libérer de personnes qui ne vous comprennent pas, qui vous ralentissent, d'accord? Et ça vient me dire ici justement que toutes les choses qui vous retenaient, en fait, vous allez les mettre de côté ici, hein, que vous allez vous exprimer ici. Je pense qu'il y a énormément de sentiments, énormément de choses à l'intérieur ici, ok? Et c'est pas le moment de les garder pour soi, et de toute façon, je pense que ça va sortir ici. Ça, c'est clair et net. Donc, j'allais dire en conséquence de cause, parce que vous êtes votre twin flame, c'est-à-dire que l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Comme vous êtes en train de faire toutes ces prises de conscience peut-être inconfortables, forcément, je pense qu'il y a des énergies qui ont soit des vues, soit des peurs, soit énormément de choses à votre égard qui vont vouloir s'exprimer ici. Parce que comme vous êtes en train de changer, ça va créer des occasions et ça va créer un changement d'avis. C'est-à-dire que les gens vont plus vous juger, mais on aura envie de s'exprimer ici. Je pense qu'il va y avoir des réconciliations avec des êtres chers. Je pense qu'il va y avoir des propositions concrètes qui vont vous être faites ici. D'accord? Et je pense aussi qu'il y a des personnes aussi qui étaient peut-être en solitude par rapport à vous, qui vont arrêter de se prendre la tête, qui vont vouloir collaborer, qui vont vouloir vous parler, qui vont vouloir... C'est-à-dire que si jamais il y avait des opportunités, si jamais il y avait des choses qui n'étaient pas faites, s'il y avait des choses qui étaient repoussées, comme vous avez pris conscience que reproduire les mêmes choses vous amènera au même résultat, je pense que là, de toute façon, cette mutation elle est en train de se produire en vous. Je pense qu'il va y avoir des nouvelles opportunités, des nouvelles façons d'aimer, des nouvelles histoires d'amour, des trucs comme ça. Mais c'est un bon moment que vous êtes en train de vivre là. C'est-à-dire que ça paraît un peu compliqué, un peu chiant comme ça, mais vous allez voir, quand vous allez en rétrospective revenir sur ce moment, vous allez dire c'est là le moment où tout s'est déclenché, où j'ai vraiment compris en fait ce qui appartenait à mon cœur, ce que je voulais vraiment, quel était mon talent. Hein. Quel est mon talent qui va me permettre ma richesse, hein, le talent, talentium, la richesse. Hein. La richesse, c'est... Je veux dire, quand on arrive à son lit de mort, c'est pas les Porsche, les Bugatti Veyron et les trucs à Dubaï et les youtubeurs, machin, qu'on va... Ok, on s'en fout de ça. C'est de se dire... Ah, quand on va mourir, on va se dire, j'aurais aimé avoir plus de conversations intéressantes, j'aurais aimé plus nager dans l'océan, j'aurais aimé plus surfer, j'aurais aimé plus escalader des montagnes, j'aurais aimé plus... vivre en connexion avec mon corps, plus méditer, plus faire du yoga, plus aller bronzer sur une plage, aller découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles civilisations, rencontrer des personnes intéressantes, ok? Partir à l'aventure, aller sauver les dauphins, les baleines, machin, aller nettoyer les tas d'ordures à Bali, peut-être ensuite escalader la terre de feu, ensuite aller découvrir les anciennes civilisations, décoder les codes, décoder les messages ici, ok? Sortir du métro, boulot, dodo, les religions, partis politiques, statut social, télévision, radio, fluor, ok? Élever mes gosses pour qu'ils deviennent des singes mécaniques. Non, on aurait voulu vraiment changer tout ça et vivre notre vie, avoir plus confiance en nous, comprendre qu'on est des déesses et des dieux réincarnés sur cette terre et que notre pouvoir est infini, vivre sans limite, vivre sans limite. Hein? Qu'on a la connaissance que nous pouvons changer le monde, hein? En brisant le sort, en brisant l'illusion ici, ok? Qui est imposée. Alors souvent, c'est difficile, hein? C'est difficile, hein. C'est tellement plus facile d'écouter la télévision, la radio et tout qui va vous dire qu'il y a des grosses sécheresses et tout, ok? Hein, il pleut dans toute la France depuis 8-10 jours là, mais il y aura toujours des spécialistes à la télé pour vous dire ah non, non, on va continuer à vous taxer, hein, parce qu'il aurait fallu encore 10 jours de plus. Et puis si ça pleut 10 jours de plus, ils vont dire ah mais non, mais on est toujours en sécheresse. En fait, on a tellement eu de sécheresse qu'il faudrait qu'il pleut pendant 2 mois consécutifs, hein, sachant que ça va jamais arriver, d'accord? Hein. On va toujours vous dire, voilà, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air, tout le monde crève et tout, machin, mais non, c'est faux. En fait, il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a absolument tout ce qu'il faut pour être heureux, pour bien vivre. L'argent est infini. Hein. On pourrait le partager entre nous. On a juste monté une société de névrose, ok? Hein, c'est l'esclavage à grande échelle, hein, exactement. Hein, mais encore une fois, tout problème a sa solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Hein. D'accord? Pour ceux qui ont conscience ici que les hommes politiques ne parlent pas du réchauffement climatique, mais surtout qui sont en train de se demander comment est-ce qu'ils vont faire pour vous maintenir dans la peur et dans le contrôle. Mais ce n'est pas seulement les politiques, ça peut être aussi la famille, ça peut être aussi les personnes qui sont pauvres de conscience, tout simplement. Et ça, vous voulez vous en débarrasser, vous voulez vous débarrasser de ça, vous voulez être libre, vous voulez avoir confiance en vos capacités, en vos pouvoirs. Arrêtez d'attendre quelque chose qui ne viendra jamais ici, ok? Je vais aller clarifier le judgment ici, à l'envers, parce que vous avez le moyen d'avoir une vie différente ici. Il n'y a pas besoin d'avoir des millions de milliards, d'avoir des Bugatti Veyron, on s'en cogne de ça. Ce qui est important, c'est de sentir le soleil, c'est de faire la chose que l'on aime faire, tout simplement. D'être un maître, de maîtriser son art dans tout ce que vous faites ici. Okay, vous êtes tous un maître de 3 grands arts. Trouvez c'est quoi ces 3 grands arts?
Et vous serez riche et vous aurez de l'abondance toute votre vie. Sans vous poser de questions. Hein. L'abondance est un état naturel. Ok. Et il n'y a que ceux qui sont au service d'autres personnes qui n'ont pas d'abondance. Mais quand vous êtes au service de la source, au service de vous-même et que vous vous épanouissez tous les jours, l'abondance est infinie parce que vous devenez indispensable avec vos talents dans ce monde ici. Ça peut être l'astrologie, ça peut être le tarot, ça peut être les arts martiaux, ça peut être la cuisine, ça peut être un sport, ça peut être une connaissance, ça peut être, j'en sais rien moi, n'importe quoi. D'accord? C'est-à-dire, ça peut être sur les marchés, savoir quand acheter, quand vendre, ça peut être tout ça. Hein. Donc on a, peu importe ce que vous faites, votre talent, j'en sais rien, ça peut être d'accoupler les pandas, j'en sais rien. On a donc là on me dit que tout va être upright, ok. Donc on a le judgment in reverse, ok. Pour clarifier le judgment in reverse, on a cette insatisfaction chronique ici, ok. Parce que vous êtes en train de comprendre des choses. On a l'empereur ici, c'est-à-dire que là maintenant vous avez envie de trouver votre place et que au bout d'un moment vous allez décider en fait. L'empereur c'est celui qui va chercher, c'est celui qui trouve les solutions, c'est celui qui concilie, c'est celui qui est sur le trône avec les épaules relâchées, qui est connecté avec la source et qui va j'allais dire, enlever les conflits, les litiges et tout ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas les Richelieu et les Mazarins derrière. C'est lui qui va dire, bon maintenant ça se passe comme ça, et toi tu vas avoir ça, et toi tu vas avoir ça. Allez, next. Ok? Parce qu'il est connecté avec la source, il ne réfléchit pas. Hein. Mais il n'y a pas vraiment de grands empereurs dans cette planète. Non, il y a surtout des grands sorciers qui divisent en fait. Hein. Voilà, en religion, statut social, couleur de peau, gna gna gna, qui inventent une histoire et tout ça, machin, les guerres. Hein. Ok, bon, d'accord. Vous m'avez compris, il y a des millions de guerres sur la Terre, on est d'accord, mais la guerre principale, elle est à l'intérieur. Hein. Votre guerre principale, c'est celle à laquelle vous faites face en ce moment, les James. Et ce que vous voulez, c'est la liberté. Hein. Celui qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Et je sais de quoi je parle, mes amis, parce que la liberté, c'est quelque chose qui se mérite au quotidien, tous les jours. Et très peu de gens sur la planète sont capables de l'atteindre. Être libre, c'est vraiment faire quelque chose que l'on aime faire. Comme ça, on n'a plus besoin de travailler. On fait les choses parce qu'on se sent guidé, on se sent poussé par une mission divine. Peu importe ceux qui jactent et qui machin et tout ça. Je veux dire, moi je m'en cogne, je suis bouqué jusqu'à la fin de ma vie déjà là. D'accord? Ok? Et tous les jours ça s'améliore et tous les jours on devient de plus en plus puissant ici. Ok? Donc on a le 4 de coupe. C'est-à-dire qu'en gros, arrêtez de vous apitoyer sur les choses ici. On vous file ici. Hein. On vous file ici la solution. Vous êtes en méditation comme l'empereur ici. Vous n'êtes peut-être pas le trône en or et tout ça, mais vous êtes mieux encore, vous êtes adossé à un arbre ici, ok? Et on va vous filer. Dans le soul, c'est quelque chose de très inconfortable. Juste dessous votre énergie, le magicien, vous allez changer toute votre vie ici. Ok? C'est un peu same. C'est comme les t-shirts en Thaïlande, là. Same but different. Hein? Enfin, c'est pas les t-shirts, mais. Là, c'est same but it can be different. Si vous passez à l'action, les gems, si vous passez à l'action. Roi de coupe. Sinon, ça restera du tarot. Vous direz JJ, merci pour ce tarot, et votre vie, elle ne changera pas. Et vous regarderez les chaînes de tarot avec 300 000 abonnés qui font 50 000 vues en une journée, qui vous dit il quitte la tierce, s'il arrive, il vous aime, mais il est toujours pas là depuis ces 25 dernières années. Et j'ai un scoop pour vous. Et il ne sera pas là dans les 25 prochaines. Donc, félicitations à vous si vous êtes sur cette chaîne. Parce que je ne suis pas là pour vous graisser la patte. On a le roi des coupes ici. Pour clarifier, le roi des coupes en face de vous. Hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, peut-être que vos anciennes énergies avant ont cristallisé certaines personnes dans le passé. Alors je ne sais pas si c'est dû à vous, mais en tout cas, il y a des personnes ou des énergies en face qui ne vous attendront pas ici. D'accord? Et il y a un fardeau aussi certainement qui va être déposé. Pourquoi? Parce que c'est le 10, c'est la fin ici. Et ça pourrait vouloir me dire une nouvelle histoire d'amour si on laisse tomber le passé ici. Hein. Si on laisse tomber le passé, et ça pourrait vouloir me dire aussi qu'il y a une nouvelle vie ou quelque chose de nouveau ici, ou qu'on va vous proposer quelque chose de nouveau ici. D'accord? Hein? C'est-à-dire que, en gros, vous êtes peut-être en train de prendre conscience aussi, les gems, que s'il y avait un runner ou quelqu'un qui ne revenait pas dans votre vie depuis bien longtemps, et qui vous a permis d'évoluer ici, qui vous a permis de vous libérer, et ben en tout cas, c'est clair et net qu'il ne viendra pas ici. Hein.
Donc vous allez passer à quelque chose de nouveau en laissant derrière vous la culpabilité, en laissant derrière vous la tristesse, en laissant derrière vous le remords, en laissant derrière vous l'amertume et tout ça. Je le répète encore parce que ce sont les mêmes messages. Je vais les clarifier justement le 9 de bâton là. Je vais les clarifier votre 9 de bâton ici les gems pour comprendre exactement là, cette souffrance que vous ne voulez plus ici. Et je pense que c'est un regard par rapport à ce que vous avez par rapport à vous-même. Si vous vous trouvez trop nul, si vous vous trouvez trop différent, ou que vous vous trouvez trop ceci, ou vous vous trouvez trop cela, hein. Là, on vous demande de faire confiance à votre toute-puissance. Je pense que le trop de quelque chose est un manque de quelque chose et que vous allez trouver un équilibre en toute chose et que vous avez compris ça. Que vous avez compris qu'il y a peut-être des choses qui vous attirent dans votre entourage mais qui ne sont pas bons pour vous. Cigarettes, alcool, les mêmes trucs que vous faites tous les jours ici sans réfléchir ici. Hein. Ça peut être aussi n'importe quoi. Hein. Ça peut être le porno, ça peut être le fait de se croire grand Magellan. Hein, alors qu'on est grand rien du tout ici, d'accord? Et là, quelque chose me dit que vous avez pris des coups de bâton sur la tronche et que maintenant vous êtes un cow-boy endurci ici, ok? Donc pour clarifier le 9 de bâton ici, boum, la victoire, la justice, Excalibur. Il faut être unique pour pouvoir retirer Excalibur, avoir le cœur pur et retrouver sa souveraineté ici, ok? Pour l'instant, vous refusez de prendre une décision parce que c'est pas encore clair et ce sera jamais clair dans la tête, je vous le dis tout de suite, d'accord? Le 9, ça vient me dire ici que vous pouvez sortir de ces prises de tête. Énormément d'épées, ce sont encore une fois des énergies du mental. Tout ce que vous croyez être sur vous, vrai ou faux et tout ça, c'est juste du mental. Quand on vous parle, quand on vous dit des choses, quand on essaye de vous montrer la connaissance et que vous ne voulez pas l'accepter parce que vous êtes en train de vous dire non, c'est pas vrai, non, c'est pas ça, non, c'est pas ceci, non, c'est pas cela, et que vous restez à vous prendre la tête sur les trois trucs ici, les choses ne vont pas avancer quand on est fermé ici. Hein. D'accord ? Et on va rester dans une insatisfaction ici, donc on n'aura pas compris la leçon ici, d'accord? Moi je te quitte, je vais aller voir un quitte la Tierce-Hilary, parce que là-bas on dit que les Gémeaux c'est les meilleurs du monde. Bah allez-y, allez-y, ok? Ça veut pas dire que vous n'êtes pas les meilleurs du monde les Gémeaux, je vous ai jamais dit ça. Hein. Je suis ascendant Gémeaux moi-même, bah ouais. Hein, et au 18e siècle, l'ascendant c'était vraiment le plus important. Hein. Vous pouvez aller voir aussi votre rising, hein. Ok, allez voir votre ascendant, votre Vénus, pour l'amour, tout ça, hein. Votre façon d'aimer, le moon, les intuitions, les émotions, tout ça. Vous pouvez aller voir le scorpion, tout ça, pour votre sexualité, je sais pas, votre décisionnel. Et... Quoique vous, ce serait plutôt le taureau pour les décisionnels, parce que vous êtes Gémeaux. Hein. Dans ce cycle cosmique, vous êtes le seul signe parmi les 12 signes qui est, j'allais dire, masculin en féminin et en 3D et en 5D. Hein. Donc le taureau, c'est un peu votre moon sign, c'est un peu vos émotions, vos intuitions ici. Bon, j'ai décodé tout le truc, hein. Je veux dire, j'ai tout codifié. Vous pouvez aller voir les playlists avec les points rouges, les points bleus, là, où il y a eu des trucs, tellement de trucs qui ont été faits sur cette chaîne ici. Et ce sera pour ceux qui veulent aller chercher l'information, de toute façon. Voilà. Ou pas, on s'en fout. Donc on a la tour ici, je reprends mon reading, excusez-moi les gems, je suis comme vous, je suis éparpillé. On a le 3 de pentacle ici, ok? Donc ça veut me dire que certainement il y a une triangulaire qui ne marche pas dans les énergies d'en face. Donc il y aura une séparation ici, d'accord? Et on a le roi des coupes, hein, bien entendu. Donc ça vient me dire deux choses. Ça pourrait vouloir me dire que quelqu'un ici dans une triangulaire marié à quelqu'un d'autre ici n'exprime pas ses sentiments par rapport à vous. Et vous, ça vous prend la tête parce que vous n'exprimez pas vos sentiments par rapport à quelqu'un d'autre ici. Ou alors ça pourrait vouloir me dire qu'il y aurait une opportunité de mariage ou une opportunité de quelque chose qui n'est pas près de marcher ici, mais qui pourrait se mettre à fonctionner si vous vous exprimez, bien entendu. Alors, c'est quoi le Seven of Cups du coup entre vous là, pour comprendre l'illusion ici, d'accord? Là, il ne s'agit pas de faire un puzzle, je sais que vous êtes les maîtres du puzzle les James, mais il s'agit de mettre toutes les cartes sur la table ici et de dire ce qu'on a à dire. Ouais, mais Jay, je vais me faire rejeter et ça marche pas comme ça. Ben, peut-être que justement, peut-être qu'on vous demande pour une fois d'aller en ligne droite, j'en sais rien, de faire quelque chose, de faire péter les codes, de faire péter les barrières. Donc pour clarifier, donc voilà, quelque chose de concret. Il y a quelque chose de concret que vous voulez ici dans le soul. Et je pense que c'est pareil de l'autre côté ici. Toujours le mental les James. Toujours le mental. C'est-à-dire que la vérité, vous la savez à l'intérieur ici. Hein. C'est prêcher le faux pour avoir le vrai éternellement ici, mais ça ne donne rien. Et on retire la carte de l'illusion ici. J'ai l'impression que quelque part, c'est vous qui maintenez une certaine illusion ici, comme il n'y a pas de communication et de clairvoyance. Ok ? Bon allez, on sait déjà tout ça les guides. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre message là? Parce que j'en ai marre de répéter les mêmes trucs là. Ça fait quoi? Ça fait... C'est le message de base hein, que l'on retrouve chez les Gems depuis un an.
Mais maintenant, j'aimerais avoir quelque chose de nouveau, ok? Je vais aller clarifier le 7 de bâton ici. Mais bon, là, il y a un grand changement qui est en train de se faire. Il y a un grand changement qui est en train de se faire. Et quelque part, vous êtes le signe de la liberté. Et pour être libre, il faut se libérer, les gems. Et pour se libérer, il faut avoir du courage. Donc, il faut prendre les décisions ici. Pour clarifier le 7 de... On a l'impératrice, ok? Dans le soul, ici. Donc, ça vient me dire ici que vous voulez ici créer quelque chose, pondre quelque chose, mettre quelque chose sur la table ici pour l'humanité ici, ok? Que vous êtes en train de laisser une ancienne vie derrière, vous êtes en train de regarder devant vous, bien que le ciel soit gris, un peu comme quand on va à la plage et la Queen of Wands. Et vous savez, c'est une bonne énergie, ça, pour une fois. C'est-à-dire que c'est pas celle qui ramène son lot d'emmerde ou qui est passionnée, non. Ce que je vois ici, c'est que vous avez toute cette faculté de séduction, que vous avez toute cette puissance ici, mais que vous voulez la mettre en œuvre pour quelque chose de bien, pour quelque chose de grand. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, la Queen of Wands, c'est peut-être aussi, c'est comme un bulldog en fait, c'est un go-getter en fait. C'est-à-dire que c'est, imaginez-vous, c'est une femme, par exemple, top modèle qui sait qu'elle peut séduire tous les hommes, ok? Genre, elle est magnifique, ok? Bah, elle va pas se dire, bon, bah, je vais aller séduire, je veux dire, elle va pas aller séduire le petit mec du coin, hein. Elle va aller sur un yacht, trouver un milliardaire là-bas, tendre, gentil, et elle va se placer au sommet du monde, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, je sais pas, elle va utiliser son charisme et son charme pour devenir un grand top modèle et plaider la cause de quelque chose, hein. Ça peut être par exemple simplement changer le monde, hein, ou montrer que tous les top modèles ne sont pas des crétines, hein, qui sont là et puis qui répondent à des questions toutes faites là, d'accord? Non, c'est quelqu'un qui va chercher ce qu'elle veut et c'est ce que vous êtes en fait, c'est que vous allez montrer quelque chose ici, ok? Ça peut être, j'en sais rien, ça peut être une fille à l'école qui est toute maigre, qui se fait tabasser, tout ça, ou juger tout ça, qui grandit, qui devient super top modèle et qui finalement montre que, voilà, que les critères de beauté, c'est pas seulement être comme ci ou comme ça, vous voyez. Changer les codes, changer les idées. Vous êtes peut-être venu ici, les gems, pour faire réfléchir en fait, pour montrer votre vérité, parler, dire les choses, ok? Vous savez, vous êtes aussi extrêmement sensible, les gems. C'est-à-dire que vous renfermez quelque chose. Il y a un poison qui coule dans vos veines, on vous demande de le foutre dehors et d'exploser là, ok? D'accord? On a l'as de pentacle ici. Et de ne pas, j'allais dire, vous culpabiliser pour ça. L'as de pentacle, ok? L'as de pentacle, on a le cavalier des coupes dans le soul. Donc il y a quelque chose que vous allez construire et c'est quelque chose avec l'amour, c'est-à-dire avec l'amour, avec la joie, ok? Et le diable ici, waouh, 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 waouh. C'est-à-dire qu'en gros, on vous dit, allez là où ce que vous désirez vraiment est tout à fait là et encore possible et vous pouvez aller le chercher. Je vais vous dire un truc. Imaginez que vous soyez, je sais pas comment vous dire, un homme. Je vais trouver un exemple, ok? Et que vous aimez éperdument une femme qui est mariée avec, je sais pas moi, 2 enfants, mariée avec un multimilliardaire et que vous êtes juste un mec qui fait un prof de yoga à Bali, ok? Et ben, c'est un exemple, ok? Allez pas le faire, c'est un exemple. Hein. Je sais que vous n'êtes pas teubé, mais en gros, imaginez que vous êtes un crevard avec une barbe, machin, vous êtes à Bali, vous êtes prof de yoga, vous avez que dalle, vous êtes torse nu toute l'année. Et la femme que vous aimez, c'est un grand top modèle, genre star, qui danse sur des podiums, adulé, qui passe à la télé, marié avec un grand milliardaire et tout ça, avec 2 enfants et tout. C'est un exemple. Hein. Et vous aimez cette femme, et on vous dit, allez-y quoi. C'est-à-dire qu'en communiquant, en exprimant vos sentiments et tout, boum, cette femme, elle quitte tout, et elle se met avec vous. Et là, ce sera dans tous les tabloïds des médias, mais peu importe, parce que, en fait, ce qu'elle veut vraiment, cette femme, c'est vous rejoindre sur votre île et être prof de yoga avec vous, et qu'on lui foute la paix. Ouais. Et elle fait quoi de ses enfants? Ils viendront ou ils viendront pas, elle s'en cogne. Hein. C'est vraiment à ce point-là, quoi. Vous allez me dire, Jay, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Là, tu délires. Mais non, mais c'est le mental qui va vous dire que c'est pas possible. Alors que dans votre cœur, vous savez que c'est la vérité. D'accord? Ça vient me dire ici que vous allez... Et c'est cool parce que vous n'attendez plus pour vivre. Imaginez que vous soyez ce prof de yoga, là, ok? Et que... cette femme, elle vient pas parce que voilà, elle est sur des yachts, machin, qu'elle n'a pas le temps. Et ben vous n'allez pas rester toute votre vie ici à ruminer ça. Vous allez commencer à monter des écoles de yoga, à voyager, à vivre votre vie en fait, et à vous déculpabiliser tout ça et à vivre votre vie. Et c'est là que toutes les communications ou qu'une nouvelle histoire d'amour va rentrer dans votre vie. J'essaie de trouver des scénarios ici pour vous dire que tout est possible, les James. Que si vous n'êtes pas satisfait du monde parce que vous savez que le monde entier est une dictature et qu'il n'y a pas de réchauffement climatique et que tout ce qui est à la télévision, à la radio, tout ça, c'est des conneries en fait. Et que nous avons un grand pouvoir. Si vous le savez, vous savez que vous pouvez changer le monde à vous tout seul.
À vous tout seul. Exactement. Vous pouvez même déplacer le système solaire. Polaris dans la petite ours. Hein? Notre planète Gaïa est vivante et c'est notre cœur, c'est notre conscience qui déplace notre vaisseau, hein, tout le système solaire dans l'espace. Tout est relié, mes amis, tout est là, inside, ok. Vous avez tous ces grands gourous à 2 balles là, qui vous parlent là, sur les réseaux sociaux là, tout le temps là, que tout est à l'intérieur, tout est à l'intérieur, hein. Le chariot, la conquête, la victoire, avec la communication, quitter la ville, quitter l'être, quitter le paraître, la ville, hein, pour aller vers l'être. Tous ceux qui mettent trop boulot, dodo, les machins, les trucs, les bobos et tous ces... Hein. Le mental. C'est-à-dire que tous les trucs dont vous vous prenez la tête que j'étais en train de vous dire avant là, vous pouvez le vaincre. N'oubliez pas, sur votre lit de mort, il n'y aura que des regrets. Hein. N'attendez pas sur votre lit de mort pour dire putain, JJ, il avait raison, il a vécu sa meilleure vie. Hein. Il fait toujours des trucs bizarres, il est dans des endroits bizarres où il n'y a personne et tout ça. Hein. La crypto monte, la crypto descend, les marchés s'effondrent, machin. Il a l'air toujours d'être cool, il a l'air toujours d'être content. Il est un peu énervé des fois, mais... Et bon, j'ai pas le temps de terminer sa vidéo parce qu'il faut que j'aille bosser. Après, je regarderai l'heure toute la journée pour pouvoir rentrer chez moi et je terminerai sa vidéo dans les embouteillages. Non, ne finissez pas votre vie comme ça, mes amis. Vous êtes des gems, vous êtes un signe de liberté. Donc, je vais aller regarder le diable ici. On va aller clarifier le diable dans votre entourage ici, ok? Exactement, la prison qui est uniquement dans la tête ici, d'accord? Les conflits, mais vous avez le moyen de résoudre les conflits ici et la lune. Donc, en fait, le diable, c'est ça, hein, c'est vos peurs, c'est les pensées, c'est la tristesse, c'est tout ça. Donc ça, boum, vous oubliez. On va aller regarder l'ermite ici. Et en ce moment, vous êtes en train de comprendre ça. Comprendre que vous avez une force, comprendre que vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie ici, ok? On a l'ermite ici. Pour clarifier, l'ermite, boum, la tour. Vous avancez vers ça. La prise de conscience, l'ouverture et tout ça. Et vous allez vous libérer du diable. Mais ça, c'est clair et net. Hein. C'est exactement la même carte. Et c'est une carte des Gémeaux. Votre vie, c'est d'être libre. C'est ce que je vous ai dit. Votre vie, c'est d'être... C'est la même carte, sauf que là, elle est sans les chaînes. Et c'est de vous foutre à poil. Vous foutre à poil, c'est quoi? C'est la vulnérabilité. D'accord? Le King of Swords, c'est quoi? C'est vous, c'est les gems, c'est le cowboy, c'est celui qui prend les bonnes décisions. Hein, qui vole en couple ici, en formation avec quelqu'un. Et derrière, bien entendu, la High Priestess in reverse, donc ne plus vivre en sacrifice. Hein, les toits du temple ici, non, non, non. Il n'y a pas de toit en fait, c'est le ciel. Sky has no limit. Et le magicien. Oh, ça vient me dire que vous avez absolument tout pour pouvoir changer votre vie ici. Ok? On va aller clarifier l'étoile. On me dit de clarifier l'étoile. Donc il y a une grande mutation qui est en train de se faire au niveau de votre destinée. Peut-être un moment inconfortable, mais qui va vous permettre de grandes réalisations, les jumps. Une grande réalisation. Et j'allais dire un nouveau monde. Hein. Le monde a besoin de vous ici. On a la force, donc vous avez la force. Hein. Ça c'est clair et net. Et c'est la force, la vraie force. Hein. C'est celle qui ouvre les fleurs. C'est pas celui qui fait du MMA là, et qui va se défoncer dans des cages. Non, regardez, elle a et puis qui va finir avec une prothèse. Hein. Mais et énervée. Hein. Donc elle a la bonne structure, vous voyez. Elle force pas pour maîtriser la gueule du lion. Pourquoi? Parce qu'elle a la bonne structure. Elle a la bonne structure. Le Mosubi, hein, ici, le lien, ici. Elle a créé un lien, d'accord? C'est exactement ça. Donc comme elle a la bonne posture, donc ça veut dire que les épaules sont relâchées. Comme les épaules sont relâchées, ça veut dire qu'elle a la respiration profonde. Comme elle a la respiration profonde, qu'elle a le dos droit et une bonne structure, elle fait circuler les fluides. Les fluides viennent activer le awareness, ça veut dire qu'elle est connectée au tout, ça veut dire qu'elle a la réponse asymétrique, ça veut dire moindrement le lion bouge, elle bouge en même temps et qu'elle est capable de maîtriser le lion sans problème, mais c'est quelque chose que l'œil ne voit pas. Hein. Et ça veut dire qu'elle est un grand maître et qu'elle maîtrise la force ici, qu'elle maîtrise le chi, qu'elle maîtrise la psyché et qu'elle est puissante, c'est ça la force ici. Okay. Il y a aussi la puissance sexuelle, hein, bien entendu, si on cache les pattes, ça fait une tub là, avec la justice, la libération. Hein. C'est quand Dorothy ouvre le voile ici et qu'elle voit le petit vieux qui fait son spectacle de pyrotechnique comme les gouvernements, les machins, la cabale, tout ça. Hein.
et qui se rend compte qu'en fait tout ça c'est n'importe quoi. C'est Néo en fait qui appelle la matrice pour dire maintenant je vais remettre de l'ordre dans tout ça, ok? L'épée de la justice ici, l'équilibre, la justice divine, pas la justice des hommes, hein. Et pour terminer ici, vous avez absolument tout ici pour vous réaliser. C'est-à-dire qu'il vous manque une coupe ici pour pouvoir vous réaliser. Il vous manque une coupe ici pour pouvoir vous réaliser, et la coupe que vous voulez, c'est celle que vous attendez, hein. C'est celle que vous attendez, hein. Et ça se fera dans l'amour, c'est-à-dire tout simplement avancer vers votre destinée, aller vers les choses qui vous font plaisir. J'ai presque envie de dire que ce serait vers le titre de votre reading. C'est que si vous voulez vivre, vous voulez vous émanciper, allez vers les choses qui vous font plaisir et ne vous retenez plus. D'accord? Le titre de votre reading, ce sera Partez à l'aventure, et je vais vous mettre un cow-boy sur un soleil levant. D'accord? Vous êtes aussi cette énergie du divin masculin, mais c'est un divin masculin ici qui est en train de se libérer ici, qui va rejoindre son impératrice, sa divine féminine ici, ok? Donc c'est exactement ça. Sa divine féminine ici, certainement qui ne l'attend plus, qui a des sentiments, qui veut s'exprimer, j'en sais rien. Je parle pas d'homme ou de femme ici, je parle d'énergie, ok? Énergie masculine, énergie féminine dans l'univers. C'est quoi l'énergie masculine? C'est quoi l'énergie féminine? L'énergie féminine, c'est celle qui drive la relation, c'est celle qui fait la canalisation, c'est celle qui... Hein, c'est les intuitions, les émotions, qui va la transmettre à l'énergie masculine, qui va construire ici, ok, qui va faire quelque chose, le soleil, la lune, tout ça, ok. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Quand vous allez voir les pharaons en Égypte, la femme, elle est toujours derrière, ok. C'est elle qui a le pouvoir dans l'ombre, qui la transmet à l'homme, à l'empereur, et boum, qui va dicter les ordres et tout ça, ok. C'est le chakra couronne, bien entendu. La maison des Verseaux, la reliance entre l'univers et nous. Allez, un conseil de l'univers ici, mes amis les James, un conseil de l'univers. On a eu le Nine of Wands in reverse. Donc, on vous dit ici que de toute façon, vous n'aurez pas le choix de sortir de votre insatisfaction ici parce que les choses vont se précipiter pour vous. Et la tour vient me dire que ce sera violent. Ok, si, je vous donne un exemple. Si par exemple, vous devez déménager, aller vivre quelque part, vivre votre meilleure vie ici, et que vous ne vouliez pas le faire, et ben ça va être votre mari ou votre fils ou votre fille ou j'en sais rien, ou votre entreprise va fermer, ou quelqu'un de votre famille va avoir une promotion et va devoir partir ailleurs, donc vous n'aurez pas d'autre choix ici que d'enclencher le pas, tout simplement. Tout simplement, ou sinon il va y avoir des séparations, il va y avoir des ruptures, il va y avoir, ok, on a le 10 d'épée, dessous, ok, donc ça vient me dire ici, encore une fois, la lâcheté, les remords, la tristesse, la médiocrité, tous ces trucs que vous vous dites à vous-même, que je suis pas assez, je suis pas ceci, pas cela, ok. On a le 8 de denier, on vous demande de bosser, de vous concentrer ici, que vous avez un grand talent, et cette fleur qui est en train de pousser. Mettez-vous dans un truc positif, ok. Ce que vous voulez, c'est être libre ici, le soleil qui se lève, ok. Tout n'appartient pas encore à Rothschild, ok. Donc, enfin si, mais peu importe. Il y a encore il y a pas d'espoir, vous pouvez transformer tout ça. Transformer tout ça, trouver un bonheur ici, montrer l'exemple, incarner le bonheur, ok. Le 6 d'épée, ok, en fait rien n'appartient à ces bouseux là, ok. Ça c'est dans notre tête ça. On a le 6 d'épée ici dans le sang, c'est-à-dire que là en ce moment c'est un moment difficile, que vous êtes en train de monter une montagne ici, ok, hein. Et vous avez mis ça sur votre tête, c'est-à-dire que vous montez, vous êtes sexy, vous êtes au top, vous êtes bien, vous êtes en train d'escalader la montagne. Et vous avez votre fardeau avec vous, mais vous êtes en train d'escalader la montagne pour aller vers le soleil ici. Okay, c'est-à-dire que c'est un moment difficile dans l'âme en ce moment, mais c'est dans la difficulté que vous allez trouver la lumière ici. Vous allez dire au revoir au passé les James, vous allez dire au revoir au passé. Jacques Dutronc, je retourne ma veste toujours du bon côté. Ça c'est clair et net, mais là on vous demande de vous foutre à poil là les James, ok. Vulnérabilité, avancer, mais c'est bien, là je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire ici. Vous êtes en train d'aller chercher cette vulnérabilité, vous êtes en train d'aller chercher cette force. Un certain d'entre vous, vous êtes en train peut-être de faire des choses sans raison, partir en voyage seul ici, ou découvrir le monde, ou tout simplement faire des choses pour pouvoir apprendre, pour pouvoir découvrir, parce que vous n'avez pas envie de vous ennuyer, tout ça. C'est exactement ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes fort et courageux, hein, un peu comme un cow-boy solitaire ici. C'est exactement ça. Les gens courent après la joie parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez, tout simplement. Ainsi, toute forme de dépendance s'annihilera, même la dépendance à la joie. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions. Vous savourez ce moment en étant heureux sans raison, le dernier instant. Et Jay, ça ressemble étrangement à ce que tu nous as dit, sérieux.
Et c'est toujours la même chose à chaque fois depuis 2-3 ans que tu as ouvert ta chaîne. Sans deck, ça en fait des coïncidences. Hein. Ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants. Prenez le risque de vivre tout simplement. Qu'est-ce que je vous avais dit? Osez vivre. Let's go. C'est ça, non? Partir à l'aventure, c'est exactement ça, les gems. Les gens courent après la joie parfois jusqu'à en devenir dépendants. C'était la première carte. Se détacher de la joie. Vous savez, c'est la saturation d'essence, hein. Cabriolet avec les cheveux au vent, et puis on va être super parti, on va se défoncer la gueule, il y aura plein de meufs en bikini autour d'une piscine, ok? Et le lendemain, on se réveille, on est malade parce qu'on a trop bu et que finalement c'était inutile et le corps est fatigué, appauvri. On va pas aller chercher les joies à l'extérieur, non, on va chercher les courtes joies, les joies profondes, cette joie profonde, stable et durable qui est à l'intérieur de nous ici, à l'intérieur de nous. On va maintenir la flamme. Comment? Eh ben, en utilisant son talent, en trouvant sa place dans le monde, devenir indispensable, suivre son cœur. C'est très important. Partir à l'aventure. Ok, et c'est ce que vous êtes en train de faire. 47-47 au moment où j'étais en train de vous dire ça. Ok les gems, à plus.